Prenons le cas d'une charge décaissable. Les achats de matières premières ou bien les achats de matières et fournitures. Quand l'entreprise achète les matières premières, elle enregistre une charge dans la classe 6 en contrepartie d'un fournisseur. À l'échéance, l'entreprise doit payer cette charge au fournisseur, c'est-à-dire elle doit la décaisser. Elle doit la décaisser et elle doit la payer au fournisseur. Donc, c'est une charge décaissable. Par contre, lorsqu'on parle des dotations, par exemple, d'amortissement, dotation d'exploitation aux amortissements, quand l'entreprise enregistre ces dotations, est-ce qu'il va y arriver à un moment donné où l'entreprise va payer ces dotations à quelqu'un? La réponse, bien évidemment, est non. Et donc, les dotations représentent des charges qui ne sont pas décaissables, c'est-à-dire on ne va pas les payer à quelqu'un. Et donc, on les utilise uniquement pour calculer les impôts, comme vous avez vu en fiscalité, parce que ce sont des charges qui sont déductibles fiscalement. Et donc, puisque ce sont des charges non décaissables, il faut les neutraliser de résultat de l'exercice. C'est pourquoi on met ici le plus. Sachant, comme je vous ai dit tout à l'heure, que nous avons déjà ces dotations enregistrées en moins. Donc moins, plus, et on neutralise l'effet de ces charges. La même chose pour les reprises, mais les reprises sont enregistrées dans les produits. Et là également, dans la classe 7, on distingue entre les produits qui sont encaissables et les produits qui ne sont pas encaissables. Un exemple des produits encaissables, c'est lorsque l'entreprise réalise une vente de marchandises. Donc automatiquement, il crédite la classe 7, vente de marchandises, et en contrepartie, elle met par exemple, elle met le client. À un moment donné, c'est-à-dire à l'échéance, le client va payer l'entreprise et donc c'est un encaissement. Donc cette vente qui était à l'origine, c'est-à-dire vente de marchandises, est une vente qui est encaissable. Par contre, lorsque l'entreprise enregistre des reprises, même si vous allez les enregistrer dans la classe 7 comme étant des produits, mais personne ne va venir et va vous donner l'argent, l'équivalent de ces reprises. Et donc, ce sont tout simplement des produits qui sont calculés et qu'on ne va pas encaisser. Donc, ce sont des produits qui sont non encaissables. Là également, pour les produits qui sont déjà enregistrés ici avec un plus. Et pour calculer la CAF, on prend le résultat, sachant qu'ils sont ici, et on retranche les reprises. Donc vous avez plus les reprises ici, moins les reprises, donc vous êtes en train de neutraliser l'effet de reprise du résultat. C'est comme si nous sommes en train de faire le nettoyage du résultat à la fois des charges non décaissables et aussi des produits qui sont non décaissables. Ce nettoyage est élargi également aux éléments exceptionnels, c'est-à-dire les éléments de cession, mais les éléments non courants. C'est pourquoi, également ici, on déduit le produit de cession, sachant que les produits de cession, ils sont là en plus. Avec le signe plus, les produits de cession, ils sont là. Et donc, quand vous faites moins, donc vous annulez leur effet. La même chose pour les valeurs nettes d'amortissement. Ce sont des charges qui sont comptabilisées ici, mais quand vous faites le plus, vous annulez leur effet afin d'avoir une capacité d'autofinancement qui est propre, à la fois de tous ces éléments qui sont non encaissables et aussi les éléments non décaissables et aussi les éléments exceptionnels. Et donc vous allez obtenir ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Alors la dernière étape et le dernier élément de la CAF, c'est de calculer l'autofinancement. Alors l'autofinancement, il est calculé à partir de la CAF en tout simplement retranchant
la partie est distribuée du bénéfice ou bien du résultat sous forme de bénéfice. Maintenant, on va essayer de voir l'ensemble des éléments que nous avons vus par rapport à l'ESG dans un exemple illustratif. Donc, on va considérer les informations suivantes pour l'exercice 2019. Donc, vous avez les achats consommés de matières premières et d'autres éléments, les impôts, etc. Et là, vous avez aussi des informations complémentaires concernant les dotations d'exploitation et avec une petite remarque ici, comme quoi l'entreprise a distribué un montant de 70 000 dirhams de dividendes au titre de l'exercice 2018. Alors, c'est une remarque qu'il faudra expliquer. Pourquoi? Parce que là, on parle de l'exercice précédent. Et ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas distribuer pendant l'exercice 2019 le résultat de 2019. Donc, ce qu'on peut distribuer en 2019, c'est le résultat de l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice 2018. C'est pourquoi vous avez ici l'exercice 2018. Donc, ce n'est pas une erreur. Attention, ce n'est pas une erreur. Alors, le travail demandé, c'est de présenter le SG de l'exercice 2019, c'est-à-dire à la fois le tableau de formation de résultats et aussi le tableau de la CAF. Alors vous avez ici la correction. Ce que je vais essayer, c'est juste de vous montrer comment on a obtenu chaque élément. Donc ça, c'est l'ESG. Alors vous avez le premier solde à calculer, c'est la marge brute sur vente en l'état. Alors vous allez lire attentivement ces éléments et vous allez découvrir qu'il n'y a aucun élément qui correspond soit aux ventes de marchandises ou bien aux achats ou vendus de marchandises. Et donc on n'a pas de marge ici pour cette entreprise. On peut comprendre une chose à partir de l'ESG, c'est que cette entreprise est une entreprise industrielle et n'a pas d'activité commerciale. C'est une information qui saute aux yeux parce que l'entreprise n'a pas de marge sur vente en l'état. Attention, c'est pas vente à l'état en l'état. C'est-à-dire vente en l'état, ça veut dire vente sans transformation. Parce que la transformation, c'est une activité de production. Alors vous avez ici le deuxième solde, à savoir le solde de la production de l'exercice.